je suis Delphine, ethnologue de formation. Je suis également rédactrice en chef du magazine Génération Tao et je participe à l'élaboration du Centre d'art et d'écologie corporelle à Paris. Je suis également auteure d'un coffret-jeu publié aux éditions du Souffle d'Or qui s'intitule Tribal Tarot, célébrez vos énergies primordiales. Et par ailleurs, je suis enseignante de Wu Tao et accompagnatrice en transanalyse. J'anime un atelier dans le cadre du Festival du Féminin appelé « Réveillez votre animalitude ». Alors, animalitude est un néologisme, bien sûr. Pourquoi m'être attachée à développer ce terme? Eh bien, il y a des mots qui sonnent doucement à mon oreille, comme complétude, plénitude, humanitude aussi. Et j'ai voulu créer ce mot animalitude pour inviter les femmes, dans l'idée de réveiller cet espace, à un état, pas un animal, pas une animalité, mais une racine ancestrale qui est imprégnée de l'état et de la qualité du sentiment humain. D'où le terme, tout simplement, d'animalitude. Je pense qu'il est très important aujourd'hui pour les femmes de pouvoir réveiller leur force primordiale, souvent enfouie, souvent tue. Et il est pourtant nécessaire de pouvoir nourrir des qualités de force, mais aussi de sensibilité, d'agressivité aussi, dans le sens noble du terme. Non pas forcément dans le sens d'une femme sauvage qui courrait nue dans la nature et se roulerait dans l'humus, bien que ce soit parfois très important, mais plutôt une nature aussi d'animalitude qui se réveille dans un centre urbain. La plupart des femmes aujourd'hui vivent dans les villes, et comment justement faire appel à ces forces émergente de la Terre, mais aussi du cosmos. Nous sommes, comme disent les taoïstes, nés entre ciel et terre, dans un climat et dans un environnement urbain. Et bien pour ça, il existe des techniques très simples pour parvenir à réveiller cet état, et c'est ce que j'essaie de transmettre et de faire à travers cet atelier. Pour réveiller ces forces primordiales, les humains et les femmes ont leur corps tout simplement, et j'aime plutôt parler, et c'est ma formation en Wu Tao qui me l'indique, de corporalité. Qu'est-ce que c'est que cette corporalité? C'est à la fois le corps, mais mes pensées sont corporelles, mes émotions, mes sentiments sont corporels. Donc je vais activer mon corps et je vais activer le mouvement ondulatoire et primordial de ma colonne vertébrale en libérant toute la sphère du bassin, et je vais, en animant cette colonne vertébrale, réveiller toute l'histoire de l'évolution de l'humain. L'état d'ailleurs animal, mais aussi l'état végétal, l'état minéral. Et pour soutenir ce mouvement, je vais faire appel à quelque chose d'extrêmement naturel, qui est la respiration pulmonaire, le souffle. Mais je vais commencer à activer et à animer ce souffle, d'abord avec délicatesse, puis ensuite dans une douce puissance. Le simple fait d'animer ce souffle anime, agite, brasse des énergies dans l'ensemble de mon corps, dans mon état émotionnel, dans mes organes. Tout se met à vibrer et des mémoires, des états commencent à s'activer. Et je vais surfer sur ces vagues pour toucher quelque chose de félin, mais aussi quelque chose de très larvaire au niveau de l'état, pour retrouver peut-être un espace
passif dont la femme aussi aujourd'hui a besoin, un état passif. Ou réveiller plus un état simiesque. Et cette libido aussi, pas la libido des bonobos, mais quelque chose va se réveiller et s'activer qui va me permettre aussi de sentir une joie, une force, un état. Voilà, tous les animaux ont des qualités particulières. L'acuité de l'oiseau va pouvoir aussi me permettre d'être plus clairvoyante, plus lucide dans mes choix et dans mes décisions. C'est là où il devient intéressant de rencontrer cette animalitude et cet état, et avec simplement soi.